Bonjour à toutes, bienvenue sur Coreflow Studio, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans le jour numéro 5 du challenge Les bonnes résolutions. Aujourd'hui c'est salutations au soleil, on va commencer donc debout. On aura Adèle pour les postures débutantes et je vous montrerai les postures un peu plus avancées. On vient se mettre au début de son tapis. On vient se mettre pieds joints, on va s'étirer, se grandir. Les épaules sont jamais crispées comme ceci, on vient les relâcher juste dans le dos. On étire sa colonne, on dépose ses mains de part et d'autre de son corps. Et ici, on va inspirer, monter les bras. Et sur l'expire, on va plonger dans la posture de la pince et on peut légèrement fléchir les genoux vu que c'est notre première salutation au soleil. On arrive au sol, on va inspirer à nouveau et remonter dans un beau dos plat. Le dos plat, on va donc faire la nuque longue et regarder loin devant. À l'expire, les mains reviennent au sol et on va envoyer la jambe droite derrière pour déposer le genou au sol. On reste ici quelques instants pour s'ajuster. Pour celles qui veulent prendre la posture un peu plus avancée, on vient envoyer le genou loin derrière pour venir envoyer la hanche un peu plus intensément devant. On peut relâcher la cheville, donc pour cela, on va juste décrocheter nos orteils et on va sentir qu'on pourra aller un peu plus loin. On inspire ici et on se redresse. On étire les bras en l'air. On garde bien l'équilibre. Et à l'expire, on relâche. Les mains reviennent à côté de notre pied devant. Est-ce qu'on arrive à crocheter notre orteil derrière et revenir devant sur un seul pas? Super! On fléchit légèrement nos genoux. On inspire, on remonte sur notre beau dos plat. À l'expire, on relâche Uttanasana. Le menton vient presque sur les genoux. Et sur l'inspiration, on redéroule la colonne vertèbre après vertèbre. On monte les mains au-dessus de la tête. Posture de la prière et elles descendent devant le cœur, Samastiti. Même chose de l'autre côté, je pose les mains de part et d'autre, j'étire ma colonne, j'inspire et je monte les bras en l'air. À l'expire, je plonge dans la posture de la pince, je peux légèrement fléchir mes genoux. J'inspire, je reviens sur un beau dos plat. J'expire, je pose la main au sol, les mains au sol, j'envoie la jambe gauche derrière et je dépose mon genou. Ici, je peux rester pour m'ajuster quelques instants. Pour celles qui veulent aller plus loin, vous déposez la cheville et on vient envoyer ici ces hanches un peu plus proches du sol. Super. Et puis, on va monter dans notre fente. On s'étire, on garde l'équilibre. On envoie les mains en l'air jusqu'au bout des doigts. Puis, on repose les mains au sol. On va crocheter notre orteil derrière et juste avec un seul pas, on vient déposer notre pied à l'avant du tapis. On remonte dans un beau dos plat sur une inspire et à l'expire, on replonge dans Uttanasana, menton, genou. Sur une autre inspiration, on redéroule vertèbre après vertèbre. On inspire et on revient. On l'a fait complète cette fois-ci avec notre salutation au soleil, Chaturanga. On vient déposer les mains de part et d'autre du corps. On inspire, on étire. À l'expire, on plonge vers l'avant. On peut fléchir légèrement les genoux. Sur une inspire, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, on envoie les mains sur le tapis. On envoie la jambe droite et la jambe gauche derrière dans une planche. On repousse le sol avec ses mains. On reste ici dans la planche, une inspiration supplémentaire. Puis on va déposer les genoux au sol. Puis sur l'expire, les coudes vont rester le long du corps et on va venir déposer le menton, les fessiers en l'air. On inspire à nouveau et on remonte sur notre cobra. Ici, on va chercher à pointer les pieds loin derrière et on peut rester avec les genoux et on peut rester avec les coudes légèrement fléchis ici. On n'est pas obligé de monter trop loin. Essayez de descendre les épaules. Ouais, voilà. Puis, on peut monter plus haut si on le souhaite, si on a de la souplesse. Super. Puis, on revient, on inspire à nouveau et à l'expire, on pousse dans les mains pour revenir dans notre chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, on peut fléchir les genoux, décoller les talons et on respire. Et délicatement, on va regarder entre ses deux mains et venir faire des petits pas pour mâcher, rejoindre l'avant du tapis, les pieds se joignent. On inspire, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, on replonge à nouveau. Puis sur la prochaine inspiration, on redéroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On étire les mains au-dessus de la tête.
elles se joignent en prière et elles descendent devant le cœur. Super. On recommence, pieds joints à l'avant du tapis, mains de part et d'autre. On inspire, on monte, on s'étire. À l'expire, on plonge, Uttanasana, dans la posture de la pince. Sur une inspiration, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, on envoie la jambe gauche et la jambe droite derrière. Nous sommes dans une planche. Ici, on repousse le sol vraiment fermement avec nos mains. On reste, on inspire à nouveau, déposer les genoux ici. On va venir dans notre chaturanga en fléchissant les coudes le long du corps, menton qui vient sur le sol, les fesses en l'air, et on vient glisser dans notre cobra sur une inspiration. Va pas trop haut, garde les coudes le long du col. Et si tu veux aller plus loin, tu viens tendre les bras en fonction de la souplesse de ton dos. Super. Puis on repousse le sol à nouveau pour venir dans notre chien tête en bas. On souffle. On expire. Génial. Et sur la prochaine inspiration, on regarde entre nos deux mains et on va marcher pour rejoindre l'avant du tapis. Nos pieds se joignent. On inspire, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, on replonge. Sur la prochaine inspiration, on redéroule la colonne vertèbre après vertèbre pour monter les mains au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. On recommence, je vais monter. Samasthiti. On recommence. Ici, je vais montrer la posture de Chaturanga, la posture avancée. Toi, Adèle, tu garderas celle qu'on a eue jusqu'à présent. Les mains de part et d'autre. On inspire, on monte. À l'expire, on plonge. Inspire à nouveau, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, main sur le sang. On voit la jambe droite derrière et la jambe gauche. On est dans une planche et on repousse fortement le sol avec nos mains. On inspire à nouveau ici. On repousse, on repousse. Adèle, tu déposes tes genoux, puis tu viens te dérouler doucement en gardant les fessiers en l'air. Rappelle-toi, c'est le menton qui descend en premier avec les coudes le long du corps. Et moi, je vais faire la même chose, mais dans la posture de la planche. Donc, on reste une seule et même ligne droite avec les coudes qui restent le long du corps. On inspire, on remonte dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Et à l'expire, tu viens me rencontrer dans un chien tête en bas. Et étire bien ta colonne. Fléchis tes genoux pour ne pas blesser tes lombaires. Et quand tu es prête, tu viens faire des petits pas. Et tu me rejoins à l'avant du tapis. Pieds joints, on inspire, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, on replonge. Puis sur la prochaine inspiration, on déroule sa colonne, vertèbre après vertèbre, les mains montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, elles descendent devant le cœur. Samasthiti. Une dernière fois, tu gardes toujours ton Chaturanga débutant. Pieds joints, mains de part et d'autre, on inspire, on monte. À l'expire, on plonge dans la posture de la pince vers l'avant. Inspire, tu reviens sur un joli dos plat, on peut fléchir légèrement les genoux. À l'expire, main sur le sol, on voit jambe gauche et jambe droite dans une planche. Ici, on repousse le sol avec nos mains. On est dans notre planche pour une inspiration supplémentaire. Toi, tu viens déposer genoux, poitrine, menton et tu viens glisser. Et moi, je reste dans mon Chaturanga avec les coudes le long du corps. J'inspire ici dans un chien tête en haut. Toi, tu me rencontres dans un cobra. Et à l'expire, viens me rejoindre en chien tête en bas. Repousse dans le sol. Super. On étire. Puis regarde entre tes mains et viens me rejoindre à l'avant du tapis avec des petits pas, les pieds joints. On inspire, on remonte sur un beau dos plat. À l'expire, on replonge à nouveau. Et sur la prochaine inspiration, on redéroule la colonne vertèbre après vertèbre pour remonter sur la posture de la montagne. Tadasana. Expire. Samasthiti. Génial. On relâche. On vient amener ici le genou droit devant et on va garder l'équilibre. On va tirer sur notre genou pour venir étirer un petit peu la cuisse arrière. On va tirer sur notre genou pour venir étirer la fesse arrière. Puis on relâche. De l'autre côté, est-ce qu'on arrive à tirer un peu plus sur celui-ci? Gardez bien votre pied bien ancré dans le sol, ne perdez pas l'équilibre. Relâchez les épaules loin des oreilles, on n'est pas crispé. Et on relâche.
Je me place face à la caméra pour que vous puissiez bien me voir. Pied largeur des hanches. J'inspire ici, je monte les bras, je vais crocheter un poignet. Et à l'expiration, je vais me pencher sur le côté pour venir étirer le flanc, relâcher toute tension qu'on pourrait avoir émise au niveau des obliques, de la taille. Puis on revient sur une inspiration et à l'expire de l'autre côté. Je viens crocheter l'autre poignet et j'étire. On revient au centre et on relâche. On va faire des grands cercles de bras pour venir détendre le haut du corps. En fait, ça paraît pas, mais on travaille beaucoup le haut du corps quand on effectue des salutations au soleil, surtout avec la posture du cobra et de chaturanga. Et dans l'autre sens, on inverse. On relâche bien. Génial. On vient déposer ses mains, paume de main ouverte sur le côté. On inspire, on monte les mains qui se joignent en prière au-dessus de la tête. Et à l'expire, elles descendent devant le cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura plu, vous aura démontré la salutation au soleil aussi bien débutante qu'intermédiaire. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire et moi je vous retrouve très vite dans la vidéo numéro 6. À très vite.